Nous allons maintenant nous occuper des views. Dans un premier temps, on crée le dossier view. Dans un deuxième temps, dans ce dossier view, on va copier-coller tous les fichiers que l'on avait réalisés en HTML, les fichiers qui représentaient notre interface. Ensuite, on change les extensions de ces fichiers. Les fichiers étaient au format HTML. On va modifier l'extension et indiquer que c'est du PHP. Donc il suffit de remplacer l'extension HTML par l'extension PHP. Ensuite, dans chacun de ces fichiers, on va positionner en début de fichier ce tag qui indique que on a affaire à un fichier PHP. Et on réalise cette opération pour tous les fichiers de l'interface. Voilà, pour le fichier logging, le fichier saisie des visiteurs, et le fichier validation comptable. Si vous avez d'autres fichiers, il faut appliquer la même règle. Ensuite, nous allons créer dans le dossier racine un fichier index2.php. Ce fichier index2.php a pour but de réaliser la navigation dans les fichiers de l'interface qui se trouvent ici. On veut réaliser un code qui fait que chaque requête va s'adresser au fichier index2.php et c'est le fichier index2.php qui va analyser notre requête et aller récupérer le fichier adéquat qui se trouvera dans le dossier view. Comment va se présenter le fichier index2.php? Dans ce fichier index2.php, dans un premier temps, on définit un bloc de code dans lequel on vérifie si on a soumis un formulaire et donc récupérer l'action liée à ce formulaire en mode post. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les différents fichiers que l'on retrouve dans ce dossier view, en particulier par exemple le fichier consultation visiteur, ce fichier consultation visiteur est constitué d'un formulaire en mode post. Ce formulaire commence à ce niveau-ci, forme. On écrit action égale index2.php, c'est-à-dire que quand on va soumettre ce formulaire, il sera soumis au fichier index2.php qu'on est en train de construire avec la méthode post. De plus, ce formulaire, lorsqu'il sera soumis, toutes ces informations seront envoyées avec la méthode post au fichier index2.php, mais de plus, on enverra au fichier index2.php un champ caché qui est ici. Et ce champ caché, donc input type hidden name égale action, a pour nom action et a pour valeur consultée. On procède exactement de la même manière pour tous les autres formulaires. Par exemple, le fichier login.php, constitué lui également d'un formulaire qui commence ici, forme action égale index2.php, le formulaire sera soumis au fichier index2.php
avec la méthode post. Et de même, en plus des données qu'il devra envoyer au fichier index2.php, il enverra également un champ caché qui est ici, input type égale hidden, name égale action, value égale vérifier logging. C'est identique pour la saisie visiteur. Saisie visiteur, si on descend dans le document pour retrouver le formulaire, voilà, qui se situe ici, forme action égale index2.php, méthode égale post. Et là, par contre, nous avons le champ caché qui se situe à ce niveau-là. Input type égale hidden, name égale action, et cette fois-ci, la value, ce sera saisie visiteur. Et enfin, pour la validation comptable, nous avons exactement réalisé la même chose au niveau du formulaire. Le formulaire est transmis à index2.php avec la méthode post et il y a un champ caché qui est ici, input type hidden, name égale action, value égale saisie comptable. Alors pourquoi ce champ caché? Ce champ caché permettra à index2.php de savoir d'où viennent les données et en fonction de la valeur de action qu'il aura récupérée, il réalisera un certain traitement. Il sera routé vers un certain traitement, comme nous allons le voir. Retournons donc sur le fichier index2.php pour voir comment il se présente par rapport à ça. Donc, comme on l'a expliqué ici, on définit un bloc de code dans lequel on vérifie si on a soumis un formulaire. Parce que la première fois, lorsqu'on va lancer on va exécuter le fichier index2.php, aucun fichier n'aura encore été soumis. Aucun des formulaires qu'on vient de voir n'aura encore été soumis. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, on vérifie si on a soumis un formulaire ou pas. Et donc, est-ce qu'on a récupéré l'action liée à ce formulaire en mode post, puisqu'on a vu qu'il y avait un champ caché en mode post. Alors comment est-ce qu'on teste si on a soumis un formulaire, un des formulaires qu'on vient de voir au fichier index.php, de cette manière-ci, if i7 $_ action. Ça veut dire que le champ caché sera transmis en mode post au fichier index2.php, si on a soumis un formulaire, bien évidemment. Si c'est le cas, ça veut dire que le $_ post action sera défini, sera égal à une des valeurs qu'on a vues tout à l'heure, vérifier login, consulter, saisie visiteur, etc. Et donc, si c'est le cas, on récupérera à ce niveau-là l'action qui aura été transmise, la valeur de l'action qui aura été transmise via le champ caché. C'est-à-dire que $action qui est ici prendra une des valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Alors, ici on écrit else if i7 $_ get action. On teste également si on n'a pas soumis une valeur via le formulaire en mode get vers le fichier index2.php. Alors, on a vu que lorsqu'on soumet un formulaire à un autre fichier PHP, on utilise la méthode post parce que c'est beaucoup plus sécurisé puisque les paramètres n'apparaissent pas dans l'URL. Ici, on fait un test avec la méthode get. Pour quelle raison? Si on retourne sur les différents formulaires dans le dossier view, je regarde par exemple consultation visiteur.php,
Si on remonte un peu plus haut dans ce fichier, on constate qu'il y a à ce niveau-ci, un menu que l'on a défini. Et ce menu, il est constitué de liens hypertextes. En particulier, ici, on a un lien hypertexte à ce niveau-ci, donc qui affichera saisie. Et donc, ce lien hypertexte, lorsqu'on va cliquer dessus, on va demander à, même chose, faire en sorte que le lien hypertexte pointe vers le fichier index.php. C'est ce qu'on voit ici. href égale index2.php. C'est-à-dire que quand on va cliquer dessus, donc, on va demander à aller vers le fichier index2.php et on va lui envoyer un paramètre, point d'interrogation, action, ici aussi, qui va être égal à une certaine valeur. Donc ici, on lui a donné la valeur consultée. Consultée parce que on souhaite que index2.php reçoive cette valeur-là pour la traiter. On va voir la raison pour laquelle ensuite. On fait exactement la même chose pour le lien hypertexte qui se situe à ce niveau-ci. On va référencer le fichier index2.php et on va lui passer un paramètre, le paramètre action égale consulter. Idem à ce niveau-là. Voilà, ici, donc, lorsqu'on va se déconnecter, on va demander à ce que le lien hypertexte pointe vers index2.php et on va lui envoyer le paramètre action égale login. C'est-à-dire que ici, ce qu'on souhaite faire, c'est que lorsqu'on cliquera sur le lien saisi, eh bien, on souhaite envoyer le paramètre action avec la valeur consultée. Lorsqu'on cliquera sur le lien consulté, on souhaite envoyer via ce lien hypertexte le paramètre action avec la valeur consultée. Et ici, lorsqu'on cliquera sur déconnexion, on va envoyer au fichier index2.php avec la méthode get le paramètre action égale logging. On fait exactement la même chose dans Saisie Visiteur, qui lui aussi contient un menu. Si on remonte sur Saisie Visiteur, ici, lorsqu'on cliquera sur Saisie, on enverra au fichier index2.php le paramètre action qui aura la valeur Saisie Visiteur. Lorsqu'on cliquera sur le lien hypertexte consulté, on enverra au fichier index2.php le paramètre action qui aura la valeur consultée. Ici, on fera la même chose avec le lien hypertexte déconnexion. On enverra à index2.php le paramètre action avec la valeur logging. Et tout ça va être envoyé en get, pas en post. C'est idem au niveau de la validation comptable, où on a également des liens hypertextes. Lorsqu'on cliquera sur valider une opération, on enverra au fichier index2.php le paramètre action avec la valeur vérifier logging. Et lorsqu'on cliquera sur déconnexion, le lien hypertexte déconnexion, on enverra au fichier index2.php le paramètre action avec la valeur login. Alors bien évidemment, tout ça est attesté avec le fichier index2.php et on pourra changer éventuellement ces paramètres. Revenons donc sur le fichier index2.php. Et là, on comprend mieux la raison pour laquelle on teste et le post et le get, puisqu'on a vu que dans les différents formulaires, lorsqu'on clique, lorsqu'on soumet un formulaire, c'est avec la méthode post que le paramètre action sera envoyé.
Par contre, quand on clique sur un lien hypertexte, c'est avec la méthode get que les paramètres seront envoyés au fichier index2.php. Donc ici, on teste si on a reçu le paramètre action avec la méthode post. Donc dans ce cas-là, on le récupérera de cette manière-ci, $action égale $_post action. Sinon, ça veut dire qu'on a peut-être cliqué sur un lien hypertexte et soumis le paramètre action à index2.php avec la méthode get, et donc on récupérera la valeur du paramètre action avec cette syntaxe-là, $action égale $_get action. Sinon, eh bien, ça signifie tout simplement que on vient juste d'envoyer le programme avec http://localhost/index2.php, et dans ce cas-là, ben, on récupérera, on va initialiser $action à logging. Alors ensuite, on va tout simplement faire un certain nombre de si pour pouvoir réaliser des traitements en fonction de la valeur de action, comme on l'a placé, comme on vient de voir dans les différents formulaires, puisque cette valeur action va posséder un certain nombre de valeurs différentes. Ici, c'est le cas où action est égale à logging, c'est-à-dire la première fois que l'on lance notre code, ce qui correspond à la valeur du paramètre $action qu'on initialise à ce niveau-là. Donc la première fois, if $action est égal à logging, on va effectuer un certain traitement, on va voir lequel. Ensuite, ici, c'est le cas où on soumet notre formulaire de logging après avoir saisi le logging et le mot de passe. Donc dans ce cas-là, on teste if $action égale vérifier logging, on va faire un certain traitement. Dans logging.php, si on descend, on voit bien ici que on a un champ caché qui sera envoyé à index2.php lorsqu'on aura soumis le formulaire. Et donc, à ce niveau-là, quand le formulaire va être soumis, quand on va tester est-ce que action a été soumis en mode poste, ce sera le cas, eh bien on récupérera à ce niveau-là, dans $action, on récupérera la valeur vérifier logging. Et donc, ici, si c'est le cas, donc on va réaliser un certain traitement. C'est exactement la même chose pour les autres possibilités. Ici, on soumet le formulaire de saisie des visiteurs. Donc, on va tester if $action est égal à saisie visiteur. On va effectuer un certain traitement. Ici, on soumet le formulaire de saisie du comptable. Et on va tester est-ce que c'est le cas. Donc, on va effectuer un certain traitement. Ici, on va cliquer sur un lien pour consulter les données comptables. C'est ce qu'on fait ici. Donc, if $action égale consulter, on va réaliser un certain traitement. Alors, pour voir comment tout ça fonctionne, pour y aller pas à pas, pour que vous puissiez construire la façon dont il faut naviguer via le fichier index2.php via vos interfaces, eh bien, ce que nous allons faire, on va tout simplement réaliser des échos pour voir ce qui se passe, pour pouvoir maîtriser justement la façon de réaliser un système de navigation comme celui-là. Pour pouvoir suivre notre système de navigation, on va rajouter des échos. Ici, écho soumis un formulaire, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir voir quand est-ce que l'on passe dans ce traitement-là et mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc on va mettre des échos partout. Ici, on va mettre écho soumis un formulaire, comme quoi on a soumis un formulaire. À ce niveau-là, avec le get, on est censé avoir cliqué sur un lien hypertexte, donc on écrit
Echo, cliquez sur le lien hypertexte avec un saut à la ligne. Ici, on est censé avoir effectué le premier lancement de notre programme. Donc on écrit echo premier lancement du programme. Ensuite, à ce niveau-ci, dans if action égale $logging, on est censé avoir soumis le formulaire de logging. Donc on écrit echo, on affiche le formulaire de logging. C'est ce qu'il faudra faire d'ailleurs lorsque on va envoyer le programme pour la première fois. Le formulaire de logging sera le premier qu'on souhaitera afficher ici. Ensuite ici, if action égale $vérification logging, on va afficher tout ce texte-là qui indique le traitement qu'on souhaite faire. Echo, on récupère les informations du logging. Si le logging est celui du comptable, on affiche le formulaire du comptable. Si le logging est celui du visiteur, on affiche le formulaire du visiteur. Si le logging n'existe pas, on affiche le formulaire de logging avec un message indiquant que les informations sont erronées. Ensuite, à ce niveau-là, on teste donc if $action égale saisie visiteur, et on affichera donc echo, on récupère les informations du visiteur. On réaffiche le formulaire du visiteur. Ensuite, ici, if $action égale saisie comptable, echo, on récupère les informations du comptable, on réaffiche le formulaire du comptable. Et ici, if action égale consulter, echo, on affiche le formulaire de consultation. Alors pour l'instant, donc on a mis des échos partout pour voir comment notre code va se comporter. Si nous exécutons le code, voilà, donc localhost JSB index2.php, on obtient premier lancement du programme, on affiche le formulaire de login. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Allons voir. Quand index2.php a été lancé la première fois, on fait un test pour savoir si on a soumis un formulaire, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a cliqué sur un lien hypertexte? Ce n'est pas le cas. Donc, ce qui va s'exécuter, c'est ça. Action égale logging, echo, premier lancement du programme. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Premier lancement du programme. Ensuite, comme $action est égal à logging, le programme va continuer. Il arrive ici. If $action égale logging, c'est le cas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Echo, on affiche le formulaire de logging. C'est ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on voit que la première fois, c'est le formulaire de login qui va être affiché. Très bien. Alors, si on vient à ce niveau-là, et on va demander à afficher le formulaire de login, include view /login.php, exécute le code. Voilà. On voit bien que la première fois, on a le premier lancement du programme et on affiche bien le formulaire de login. C'est bien le formulaire de login qui s'affiche. Le problème, c'est qu'il a perdu sa mise en forme parce que lorsque les codes ont été réalisés dans le dossier htdoc, à ce niveau-là, voilà. Si j'ouvre le formulaire de logging, j'ai les CSS qui pointent sur style.css. Or, le fait de pointer sur style.css, ça veut dire que l'on pointe sur le dossier view, puisque login.php se trouve dans view et style.css également. Le fait que l'on inclut le fichier login.php dans index2.php, ça veut dire que le fichier de style sera recherché au niveau
où se trouve le fichier index2.php. Et lui, il ne se situe pas dans le dossier view. Donc ce qu'il faut faire, à ce niveau-là, il suffit tout simplement de récupérer ici c'est en tête. On va aller dans index2.php et on va pouvoir le placer ici. Il faut de plus indiquer ici que l'on pointe vers le dossier view, puisque on se retrouve ici dans le fichier index2.php. Si on valide, voilà, on voit que la mise en forme a bien été appliquée. Donc on peut bien sûr, au niveau du fichier login.php, si on le souhaite, enlever cette en-tête-là. Mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Si maintenant on clique sur valider, on ne passe pas si on ne saisit pas une donnée. Voilà. Et quand on clique sur valider, qu'est-ce qui se passe? On a soumis un formulaire. Pourquoi? Parce que si on retourne dans le fichier index2.php, on vient bien de soumettre un formulaire. Donc on passe ici par le post. $action égale post action, écho soumis un formulaire. C'est ce qui est affiché. Ensuite, on récupère les informations du logging. Si le logging est celui du comptable, on affiche le formulaire du comptable. Si le logging est celui du visiteur, on affiche donc. Ce qui s'est passé ici, c'est que quand on a soumis le logging, fichier login.php. Le fichier login.php contient une zone cachée qui est ici. Input type hidden, name égale action, value égale vérifier logging. Donc ça veut dire que quand on va soumettre ce formulaire, c'est cette valeur vérifier logging qui va être récupérée ici à ce niveau-là. Donc $action, elle aura la valeur vérifier logging. Et donc on voit que plus bas, c'est à ce niveau-là que on teste si $action égale vérifier login. Si c'est le cas, on affichera tout ça. On récupère les informations du logging. Si le logging est celui du comptable, on affiche le formulaire du comptable. Si le logging est celui du visiteur, on affiche le formulaire du visiteur. Si le login n'existe pas, on affiche le formulaire de logging avec un message indiquant que les informations sont erronées. C'est bien ça qui s'est affiché à ce niveau-là. Très bien, on va faire tout ce traitement-là. Alors pour ça, on se positionne ici. Voilà, donc je vais faire un copier-coller du traitement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous récupérons le logging qui a été soumis via le formulaire de logging. Ici, nous récupérons le password qui a été soumis via le formulaire de logging. Dans la variable $user, on récupère la valeur $logging. Alors nous, on va simuler. On va supposer que le comptable, son logging, c'est comptable. Donc, si $logging égale comptable, je vais pour l'instant supprimer cette valeur booléenne, on va tout simplement afficher le formulaire de validation du comptable. Sinon, on va supposer que le login du visiteur, c'est visiteur. Si $user est égal à visiteur, je supprime cette valeur pour l'instant, on va tout simplement inclure le formulaire de saisie du visiteur. Autrement, on affichera le logging. Allons voir si ça fonctionne bien. Le formulaire de logging s'affiche. Je vais saisir visiteur avec un mot de passe. Je valide. C'est le formulaire du visiteur qui s'affiche.
Si maintenant je saisis comptable avec un mot de passe, c'est le formulaire du comptable qui s'affiche. Supposons que je saisisse un login qui est supposé ne pas exister, qui sera ni le comptable ni un visiteur. C'est le formulaire de login qui s'affiche. Donc, on voit que pour l'instant, la logique que l'on a mis en place fonctionne bien. Supposons maintenant que je saisisse un login de visiteur. Un mot de passe, je clique sur valider. Effectivement, il y a le formulaire de saisie qui apparaît. Saisie visiteur, je saisis un mois, je saisis une année, éventuellement un repas et quelques informations. Je clique sur envoyer. Et là, on récupère les informations du visiteur, on réaffiche le formulaire. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a soumis le formulaire du visiteur? Ici, avec la soumission du formulaire du visiteur, donc dans $action, on a récupéré la valeur du champ caché, la valeur du champ caché saisie visiteur, qui se trouve ici. Or, la valeur de ce champ caché est égale à, la définie plus bas. Alors, où est-ce qu'elle se cible? Voilà. Ici, input type hidden, c'est saisie visiteur. Or, saisie visiteur, dans notre fichier index2.php, à ce niveau-là, on a écrit if $action égale saisie visiteur. On récupère les informations du visiteur et on réaffiche le formulaire du visiteur. Voilà, c'est bien ce qui est indiqué ici. Donc on voit où est-ce que notre traitement va aller. Nous allons réaliser ce traitement. Alors pour ça, on va d'abord créer un fichier log.txt vide. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tester qu'on récupère bien les informations du visiteur, il va falloir les écrire dans un fichier log.txt. Parce que comme les informations vont être récupérées dans le fichier index2.php et qu'on va demander à passer directement sur le fichier saisie des informations du visiteur, puisqu'on va demander à le réafficher, donc on ne verra pas le écho apparaître à ce niveau-ci, puisqu'on va passer du fichier index2.php, c'est ce qu'on écrit ici, on récupère les informations du visiteur, mais où? Dans le fichier index2.php. Ensuite, on réaffiche le formulaire du visiteur. Donc si on fait un écho ici pour afficher les informations qu'on a récupérées, comme on va demander à passer tout de suite sur le formulaire du visiteur, on n'aura pas le temps de les voir s'afficher, ces informations. Donc on va plutôt les stocker dans le fichier log.txt. Ça permettra de contrôler qu'ils ont bien été récupérés. Alors, on y va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On teste que, effectivement, on a bien soumis un formulaire. On a bien soumis le formulaire et qu'on a récupéré le champ caché action. Ensuite, ici, nous récupérons tout simplement les informations du formulaire. Formulaire saisi des visiteurs. Ensuite, jusqu'à ici d'ailleurs, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée une chaîne dans laquelle on va tout simplement concaténer toutes les valeurs que l'on a récupérées au-dessus. Le mois, l'année, le repas, la nuit. Ce sont les valeurs qui proviennent du formulaire. Et puis, on va écrire ce texte qui est constitué des valeurs
la concaténation des valeurs récupérées dans le formulaire, on va tout simplement écrire ce champ texte dans le fichier log.txt. Et on va demander à afficher la saisie des visiteurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si je décide de faire un écho ici, si je fais un écho à ce niveau-là, je risque de ne pas le voir s'afficher. Donc autant, puisque je repasse sur un autre fichier, autant écrire ça dans notre fichier texte. Alors, on y va, on va tester. Je valide. Visiteur. 1. Je valide. Je saisis un mois, je saisis une année. Voilà. Des valeurs. Voilà, ça suffit, puisque c'est uniquement cela que j'ai récupéré pour mes tests. J'envoie. Alors, on récupère les informations du visiteur, on réaffiche le formulaire, ça apparaît bien. Le formulaire réapparaît bien. Et si on va dans le fichier log.txt, on constate qu'on a bien récupéré nos informations. Voilà, qu'on aurait d'ailleurs peut-être même pu visualiser si on avait fait un écho à ce niveau-là. On va le faire. Écho. Voilà, pour des besoins de contrôle. Texte. Point virgule. Affiche. Loading visiteur. Hop, hop, hop. Voilà. Et je clique sur envoyer. Donc les informations, ici on a eu le temps de les voir s'afficher, mais il est intéressant de connaître également cette technique. Voilà. Donc là, pour l'instant, les choses fonctionnent très bien. Supposons que maintenant, je saisisse le login du comptable avec son mot de passe. Je clique sur valider. Je saisis quelques informations. Je clique sur envoyer. On a bien soumis un formulaire. On récupère les informations du comptable. On réaffiche le formulaire du comptable. Si on va dans le traitement, on constate que ce qui s'est passé, c'est que ici, on a testé si on a soumis le formulaire, et donc si on a récupéré action qui est un champ caché dans chaque formulaire. Ici, on va récupérer la valeur de $action, comme c'est le formulaire du comptable qui a été récupéré. Si on va sur validation comptable, on constate que ce champ caché, il a pour valeur, ici, saisie comptable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à ce niveau-là, ici plutôt, dans le fichier, alors, index2.php, on récupère les informations du comptable et on réaffiche le formulaire du comptable. Donc le traitement va être identique à celui qui est en haut. Si je copie-colle ce traitement, on teste ici si on a bien cliqué, on a bien soumis le formulaire, donc on a récupéré la variable action en poste, on récupère quelques informations, on construit une chaîne à partir de ces informations, issues du formulaire du comptable, et on va écrire ces informations dans le fichier log.txt, où en l'occurrence on peut faire un écho, puisque là on voit qu'on a le temps de voir s'afficher ces informations, ce qui n'est pas toujours le cas. Include, et on inclut le formulaire de validation du comptable. Si on teste, voilà,
j'écris comptable, 2, 3, 4, je valide, je vais saisir des valeurs, quelques-unes, je vais envoyer. On voit bien que le formulaire s'est réaffiché et dans le dossier, voilà, dans le fichier log.txt, on a bien récupéré les valeurs. Cliquons sur relançons le programme, on va saisir visiteur, on va saisir le mot de passe, on clique sur valider. Maintenant, ici, on avait des liens hypertextes. Lorsque l'on clique sur saisie, qu'est-ce qui se passe? On a cliqué sur un lien hypertexte et on récupère les informations du visiteur, on réaffiche le formulaire du visiteur. Allons voir ça. Ici, on est dans le formulaire saisie des visiteurs. Dans ce formulaire saisie des visiteurs, .php, voilà aussi notre lien hypertexte, ici. Et là, on voit que action, il a pour valeur saisie visiteur. Allons sur index2.php. Quand on va cliquer sur le lien hypertexte, ici, il va tester si on a soumis un formulaire. Ce n'est pas le cas. Donc, il va faire else. Et là, il va tester if isEt$get action. Est-ce que on a soumis un lien hypertexte avec la valeur $action qui est égale à, ici, saisie visiteur. Et donc, dans le fichier, quand on descend plus bas, saisie visiteur, on obtient ça, et on obtient bien le réaffichage du formulaire directement, puisque ici, quand on va tester, est-ce que on a soumis un formulaire? C'est pas le cas. Le $_post-action n'a pas été, n'est pas positionné. C'est-à-dire que, parce que quand on écrit set $_post-action, on demande à savoir est-ce que cette valeur existe. Est-ce qu'on a récupéré la valeur du champ caché en poste? Ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas soumis le formulaire, on a cliqué sur un lien hypertexte. Donc tout ça ne va pas être traité. On va directement venir ici, puisque $action est bien égal à saisie visiteur, du fait qu'on a récupéré cette information-là à ce niveau-là. Si on va ici, on constate que quand on clique sur le lien hypertexte, en get, les données sont bien envoyées en clair dans l'URL. Si on fait la même chose pour consulter, ici, si je clique sur consulter, un clic sur un lien hypertexte, on affiche le formulaire de consultation. C'est bien ce qui se passe, puisque lorsqu'on clique sur consulter, ici, sur ce lien-là, on constate que action est égale à consulter. Donc, ici, c'est à ce niveau-là qu'on va récupérer la valeur qui est envoyée avec le lien hypertexte. Et puis, puisque cette valeur est égale à consulter, ça veut dire que le traitement qui va se faire, c'est celui-là. Alors, si je demande à visualiser le formulaire de consultation, avec include view consulter _visitor.php, lorsque je vais valider le lien hypertexte, on voit bien que c'est le formulaire de consultation qui s'affiche. Supposons que maintenant on se reconnecte avec le login comptable. On arrive sur l'interface du comptable. De la même manière ici, lorsque je clique sur valider une opération, je
revient sur le formulaire de validation des frais au cas où le comptable veut valider quelqu'un d'autre. C'est bien ce qui se passe ici, puisque à ce niveau-là, c'est un lien hypertexte sur lequel on a cliqué, donc ça ne va pas passer. On va être sur le if set $_get_action. Et là, dans action, on va récupérer, puisqu'on a cliqué sur valider une opération, voilà, le lien hypertexte est à ce niveau-là, on a action qui est égale à saisie comptable. Or, saisie comptable, dans index2.php, puisque $action sera égal à saisie comptable, ça donnera le traitement qui est ici. Ici, on teste si on a soumis le formulaire, if set $_post-action, c'est pas le cas, donc tout ça, ça va pas être traité, et on va directement réafficher le formulaire du comptable, c'est bien ce qui s'est passé ici. Si on vient ici pour cliquer sur déconnexion, on va revenir sur le formulaire de logging. Clique sur le lien hypertexte, on affiche le formulaire de logging. C'est bien ce qui s'est passé à ce niveau-là, ici. On a bien récupéré $action égale $_get_action. On a cliqué sur déconnexion, et sur déconnexion, on a un lien hypertexte vers index2.php avec action égale logging. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, index2.php, on va tout simplement revenir ici. Voilà. Donc plutôt ici, à ce niveau-là, puisque c'est là où action est égale à login. Voilà pour la façon d'organiser la navigation dans les vues, hein. C'est-à-dire donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le fichier index2.php, c'est vers ce fichier que toutes les requêtes vont être adressées, et en fonction de la valeur de action, il y aura tel ou tel traitement qui sera effectué, et tel ou tel view qui va être récupéré pour être affiché. Voilà, donc là on a détaillé un petit peu comment est-ce qu'il faut faire. Donc si vous avez un ou plusieurs formulaires un peu différents, il faut essayer d'utiliser exactement le principe qu'on a utilisé dans cette vidéo pour pouvoir avoir un fichier index vers lequel toutes les requêtes vont être adressées, dans lequel on va pouvoir centraliser les traitements et la navigation.